L'Afrique vit et profite pleinement de chaque instant, parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur un réseau qui vit avec elle chaque moment. Le GIM UEMOA offre depuis plus de 10 ans à plus de 100 banques et institutions financières un système monétique interbancaire adapté, performant et fiable. Le GIM UEMOA a ainsi permis à ses membres d'améliorer le quotidien d'une centaine de millions d'Africains, leur donnant la possibilité de retirer de l'argent dans 3000 GAP et de régler leurs achats auprès des commerçants agréés. Le GIM UEMOA, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a été mis en place par la Banque centrale et la communauté bancaire dans le cadre du projet de réforme des systèmes de paiement dans l'UEMOA. Le chantier monétique est la troisième composante de cette réforme. C'est le lieu de remercier la BCEAO et son gouverneur, son Excellence M. Thiemoko Melie-Kone, et la communauté bancaire pour les efforts déployés pour la réussite de ce chantier monétique régional. Dans le cadre de la réforme des systèmes de paiement entreprise par la Banque centrale en 1999, la communauté bancaire de l'Union a mis en place, sous l'impulsion de la BCEAO, le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA, GIM UEMOA. Les objectifs majeurs ont été assignés au GIM UEMOA, à savoir le développement de l'interbancarité monétique régionale, pour permettre aux membres du groupement d'offrir aux populations de l'Union des instruments de paiement sécurisés, alternatifs aux espèces et surtout peu coûteux. C'est aussi la promotion et de la bancarisation et de l'accès aux instruments de paiement électroniques. Le chemin parcouru a été long, les obstacles et les réticences n'ont pas manqué, et il a fallu batailler ferme pour en arriver là. Très peu de personnes y croyaient au GIM UEMOA. Mais des hommes et des femmes se sont sacrifiés. Ils se sont donnés corps et âme. Ils se sont battus contre vents et marées pour faire aujourd'hui du GIM ce qu'il est. Lorsque donc ce projet a été lancé, la Banque centrale, qui a joué un rôle de catalyseur, a dû se battre contre beaucoup de réticences. Je me souviendrai toujours lorsqu'on est allé à Londres devant l'un des plus grands émetteurs internationaux, où il a fallu se battre bec et ongle pour leur faire admettre que l'Union monétaire ouest-africaine, en ce qu'elle avait une banque centrale unique, une monnaie unique, des règles financières uniques, devait être considérée comme un seul territoire. Et que entre eux, ces différents États membres, on ne pouvait pas comprendre qu'il y ait des commissions de change qui soient perçues dans les transactions. 1999, la BCEAO lance une nouvelle réforme des systèmes et moyens de paiement, avec notamment pour objectif le paiement par des moyens électroniques au sein des 8 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, soit environ quelques 97 millions d'habitants. Pour la réussite d'un tel défi, les différents acteurs ont basé toute leur démarche sur la recherche du consensus afin de prendre en compte toutes les préoccupations des uns et des autres. À la construction de ce projet, nous avons réuni toutes les banques pour construire ce qu'on appelle le cahier de mise en œuvre. Et le cahier de mise en œuvre reprend tous les besoins exprimés par les banques. Donc vous avez des banques qui vous disent que moi, sur la plateforme, je souhaiterais avoir la possibilité d'offrir à mes porteurs le paiement de factures, eau, électricité et autres. D'autres qui vous disent, voilà, moi je souhaiterais faire du transfert d'argent. D'autres qui vous disent des cartes prépayées, etc., etc. Donc nous avons essayé, dans le cadre de la mise en place de cette plateforme, de prendre en compte toutes les initiatives en la matière. Au tout début de notre activité, on fonctionnait sur la base des cotisations. Et je me souviens très bien du premier budget qui était autour de 253 millions répartis entre les différents membres au nombre de 48 et chaque membre payait environ 33 millions. Donc c'est avec ce budget qu'on a démarré l'activité du GIM UEMOA qui nous a permis des fonctionnements et quelques investissements. Si on part de l'origine du GIM jusqu'à aujourd'hui,
D'abord, il y avait quelques banques qui ont eu l'initiative de croire au groupement intermonétique de notre espace au début. Mais aujourd'hui, Jim UEMOA intègre la totalité, n'est-ce pas, du système bancaire de l'UEMOA. La valeur n'attend point le nombre des années. Après seulement 15 ans d'existence, Jim UEMOA, groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est imposé comme champion de la monétique en Afrique de l'Ouest. Je dirais simplement que si le Jim n'existait pas, il aurait fallu le créer. Grâce à ses multiples offres et services sûrs et de qualité, Jim UEMOA est aujourd'hui fort d'un réseau de plus de 100 institutions bancaires et financières interconnectées avec 6000 distributeurs automatiques de billets et terminaux de paiement électroniques homologués. La réussite de ce projet monétique est essentiellement due à un besoin du marché et des acteurs d'avoir un réseau le plus large possible pour faciliter l'usage de la carte bancaire et des moyens de paiement en général. Il faut noter également que c'est la volonté affirmée de la Banque centrale de doter la zone UEMOA d'un système de paiement et de retrait par carte. Nous pouvons également souligner la qualité de la gouvernance des organes de gestion, de l'implication du personnel, du management, qui a permis véritablement d'atteindre ce niveau de réussite de ce chantier. De plus en plus, les commerçants acceptent la carte Jim en règlement d'achat et l'utilisent comme premier réflexe de paiement, une attitude qui commence à se consolider dans tous les pays de l'Union. Le Jim UEMOA est une très belle invention de l'ensemble des banques de la zone UEMOA et de la Banque centrale, qui a vu le jour à un moment donné où personne ne croyait qu'on était capable de construire une plateforme d'interopérativité du système monétique pour l'ensemble des banques de la zone. Cette expérience fut difficile dans sa phase de mise en œuvre, mais aujourd'hui nous avons franchi le cap. Je dirais que c'est comme un bébé qui naît, qui fait ses premiers pas. Après 2 ans d'exercice, Jim UEMOA a franchi des pas importants dans son développement régional et international. Il devient successivement membre de Visa, Mastercard et de plusieurs autres émetteurs internationaux. Les progrès se multiplient et les succès s'enchaînent pour la jeune institution monétique sous-régionale. Mais l'acte symbolique qui a transformé la trajectoire de Jim UEMOA et l'a placé aujourd'hui au cœur de la monétique et de l'interbancarité régionale s'est déroulé en 2006. C'est une confiance totale que les acteurs ont pour le Jim. Donc, encore une fois, nous avions montré aux acteurs, en toute transparence, après avoir fait un cahier de charges et lancé, comment dirais-je, les appels d'offres. Et c'est là où notre partenaire HPS, basé au Maroc, a été retenu pour pouvoir nous accompagner dans la construction de la plateforme monétique interbancaire qui, en 2006, a permis à Bamako de faire la première transaction interbancaire entre la BST, la BDM et la BNDA. On a pu faire la première transaction interbancaire en Afrique de l'Ouest, dans l'UEMOA. Et je disais que c'était une première, dans une zone intégrée. Je peux vous dire, ce jour-là, tout le monde applaudissait. Et c'était le début d'une aventure riche et vraiment pleine d'émotions. Et une fois que cette démo a été réalisée, il y a eu un certain engouement. Chaque jour, il fallait regarder sur la plateforme, si une plateforme passait ou pas. Alors quand une plateforme passait, on se réunissait tous au milieu, on applaudissait parce qu'on était content. On a rendu service en fait à un client. Et au fur et à mesure, à la fin de l'année, quand on a fait le point, on était à peine en fait à un montant total de 8 millions de francs CFA qui était traité. Mais
L'année d'après, il y a eu une accélération. Et chaque année, nous avons constaté que le flux augmentait de plus en plus. Et aujourd'hui, on ne se pose même plus la question parce qu'entre l'instant où nous avons commencé à échanger et maintenant, ça dit au bout, en moins d'1 minute, il y a des centaines d'opérations en fait qui sont réalisées. Pour une uniformité de la gestion de la monétique interbancaire dans ses dimensions réglementaires, administratives, techniques et opérationnelles, les hautes autorités de la sous-région ouest-africaine avaient entamé un processus de réforme institutionnelle du secteur. Une démarche qui aboutit à la dissolution du Centre de traitement monétique interbancaire de l'UEMOA, CTMI UEMOA, suivie de la reprise de son capital par GIM UEMOA en fin 2009. GIM UEMOA, dans ses différentes missions, définit la réglementation et des normes techniques de l'interbancarité, fixe la tarification interbancaire et représente ses membres auprès des émetteurs internationaux. L'institution assure également la mise en œuvre technique de la stratégie monétique interbancaire régionale, la formation des membres et la promotion du système monétique interbancaire. Les principales réalisations du GIM UEMOA s'articulent autour du cadre de concertation et de coopération, ayant abouti à la mise en place de la gouvernance du chantier monétique interbancaire régional, les règles, les normes et protocoles interbancaires devant régir l'interbancarité et l'interopérabilité dans l'Union. Nous avons également mis en place les accords de coopération avec les émetteurs internationaux. Nous avons doté la zone d'une plateforme technique qui a permis la création du centre de traitement monétique interbancaire régional, avec une offre intégrée, diversifiée et sécurisée. Un centre d'appel qui appuie le centre de traitement et qui est à l'écoute des membres. Un centre de formation dénommé GIM Academy qui sert à la formation du personnel des banques et au renforcement des capacités des agents. Nous avions mis en place un plan stratégique décennal qui a posé les bases de la future orientation du chantier monétique interbancaire régional pour les prochaines années. Le chiffre des détenteurs de la carte interbancaire GIM UEMOA dans la sous-région ouest-africaine est en constante hausse et les transactions croient d'une manière exponentielle. Les principales étapes qui ont jalonné la vie de notre institution s'articulent autour des points ci-après. Il y a eu, après le premier séminaire en décembre 2001, la signature historique du protocole d'accord interbancaire en 2002 avec les banques fondatrices du GIM UEMOA. Ce protocole a permis de poser les bases de la construction du chantier monétique interbancaire régional dans cette dimension réglementaire, technique et opérationnelle. Il a permis également de décider des organes de gouvernance de ce chantier monétique. En 2003-2004, nous avons procédé à la mise en place des organes de gestion du projet avec l'installation des bureaux du GIM provisoirement à Dakar, suivi de la signature de l'accord de siège avec le gouvernement de la République du Sénégal. Nous avions travaillé également à mettre en place tout le processus ayant abouti au choix de la solution monétique interbancaire devant porter en fait l'interbancarité et l'interopérabilité dans la zone UEMOA. Ce choix s'est porté sur notre partenaire HPS du Maroc. Le partenariat GIM-HPS est un exemple concret de la coopération Sud-Sud. Depuis 12 ans déjà, la BCEAO et les banques de la région ont fait confiance à la technologie marocaine. Mais également, HPS, depuis 12 ans, a cru en ce projet stratégique pour la région. Cette plateforme permet au GIM et aux banques de la région d'aborder et de se projeter dans le futur en profitant de la révolution digitale à laquelle nous assistons et qui va permettre à terme de supprimer le cash et de
généraliser la monnaie électronique. Il y a un nouveau plan stratégique qui a été élaboré par Jim IMOA, adopté par ses instances et qui a consacré même la transformation de Jim IMOA qui passe des groupements d'intérêt économique à une société anonyme. Donc ça, c'est une mutation extrêmement importante au plan institutionnel et cette mutation qui va consacrer définitivement à la fois la solidité institutionnelle de Jim IMOA, mais aussi sa solidité financière. Au-delà de cette solidité institutionnelle et financière, je pense que cette mutation structurelle qui est en cours va permettre aussi à Jim de se positionner sur les éléments d'activité pour lesquels elle a des éléments comparatifs et compétitifs. Et en cela, Jim va se renforcer davantage et in fine va renforcer les banques partenaires dans les compétitions à venir. Le Jim a comme ambition, dans un avenir très proche, de s'interconnecter avec d'autres switches africains. En Afrique centrale, il y a une structure équivalente du Jim qui a été créée, qui s'appelle JIMAC, Jim de l'Afrique centrale. En Guinée-Conakry, il y a une structure qui a été créée qui est GIM. Au-delà de tout ça, nous avons des équivalents du Jim au Ghana, au Nigeria. On a organisé avec NIPS du Nigeria et GIPS du Ghana des transactions interbancaires entre nos différents pays à l'aide de nos produits et nous avons démontré et prouvé aux différents décideurs qu'il est possible que des moyens de paiement électroniques de la zone puissent être utilisés au Nigeria sans solliciter des acteurs internationaux entre nous Africains et qu'il est possible de le faire également avec des acteurs du Ghana. Et s'il est possible de faire entre les 8 pays de l'UEMOA et le Nigeria et le Ghana, ça fait déjà 10. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très avancés avec l'Afrique centrale dans la réflexion, avec les différents pays de la CEDEAO. Nous avons également des discussions très avancées avec le Maroc et la Tunisie. Mais l'Afrique, ça va jusqu'en Afrique du Sud, ça va en Afrique de l'Est, en fait, etc. Je crois à un système, en fait, intégré à l'échelle, en fait, de l'Afrique et où l'Afrique prend sa destinée en main. Et puis, nous avons mis en place l'ensemble des règles, l'arsenal juridique et réglementaire, technique, devant porter le chantier monétique, avec les comités qui ont été mis en œuvre en son temps, et la stratégie devant porter le centre de traitement monétique interbancaire régional. Dans le cadre de ce chantier, il a été convenu de créer un centre de traitement monétique interbancaire. Ce centre a vu le jour en 2005 avec les premières banques en production en 2007. Nous avions principalement travaillé à la mise en production des premières banques. Il y avait exactement 5 banques qui étaient prêtes pour participer à l'interbancarité. Et après, nous avons mis en place tout le processus pour la connexion de toutes les banques à la plateforme technique. Compte tenu de l'évolution du marché, en 2009, il a été décidé de la réforme institutionnelle du chantier monétique interbancaire dans toutes ses dimensions, à la fois réglementaire, technique et opérationnelle, qui a abouti sur la fusion du GIM et du 7e UEMOA. À partir de ce moment-là, une nouvelle phase a commencé pour le chantier monétique avec une seule structure qui a porté le chantier avec tous les acteurs autour de la table et qui a consacré à la fois l'accélération mais également la consolidation, en fait, si vous voulez, du chantier monétique interbancaire régional, avec le renforcement de la participation de la Banque centrale dans le tour de table, qui a été salutaire, il faut l'avouer. Et nous avons également mis en place l'ensemble des pans de la plateforme technique, notamment les solutions nécessaires aux banques pour proposer des services à valeur ajoutée,
notamment la solution interbancaire, la solution délégataire et toutes les solutions qui ont concouru à créer un écosystème global, régional et intégré. Il y a eu, il faut l'avouer, une accélération du processus depuis la fusion. Et nous devons avouer que cette fusion a fait du bien au chantier monétique interbancaire régional. Et la volonté affirmée des acteurs pour accompagner le chantier, une rigueur dans la gestion, la gouvernance réformée, des comités qui ont été mis en place pour accompagner le chantier, les comités des experts, comités budgétaires, comités d'audit, comités de rémunération. Donc une gouvernance qui est au service en fait de la gestion du projet. Cela a permis d'ailleurs un accroissement d'abord du nombre de banques qui est passé à près d'une centaine de banques interconnectées avec une croissance exponentielle des transactions, à la fois en nombre et en chiffres. Et ceci nous a permis de dire, dans un monde où évolue l'industrie des paiements, il fallait réfléchir à l'avenir de la monétique interbancaire régionale. C'est en ce moment-là que nous avions initié en concertation avec les organes de gouvernance la tenue du premier symposium qui a permis de poser, si vous voulez, les bases de la monétique interbancaire au plan prospectif, je veux dire. S'en est suivi une étude stratégique du GIM, une étude qui a permis de doter aujourd'hui le GIM d'un cadre décennal de développement du chantier monétique pour les prochaines années et qui donnera certainement au GIM UEMOA les moyens, les outils pour être une institution plus forte au service des acteurs, à la fois bancaires et non bancaires, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les changements radicaux que nous avons au niveau de cette industrie, et le GIM doit être positionné comme le premier centre de compensation, déjà pour la zone UEMOA et je l'espère pour l'Afrique de l'Ouest et voire l'Afrique, dans un cadre intégré entre les différentes régions. C'est le vœu le plus cher que nous nourrissons pour ce chantier. C'est pour ça que les orientations doivent donner les moyens au GIM pour atteindre cet objectif-là. Donc le capital humain pour nous est au cœur de nos actions et tous les moyens sont mis en œuvre pour que le personnel bénéficie d'une formation continue, yoga à l'évolution de ce chantier. Et c'est ça qui a permis également une prise en charge efficace du chantier monétique interbancaire régional.